Toute l'actu de ce mardi 6 novembre, c'est tout de suite sur votre chaîne d'info. On continue. Bienvenue à toutes et à tous. Il n'y aura pas de repreneur pour l'usine Jean Caby, c'est définitif. L'usine de la commune de Saint-André, qui aurait fêté ses 100 ans en 2019, va bel et bien fermer ses portes. Après un an de recherche et de discussion, les syndicats avaient pourtant misé sur un fonds d'investissement capable d'injecter 16 millions d'euros pour faire tourner la nouvelle usine Jean Caby construite à Comines, le site de Saint-André étant devenu trop vétuste. Cette offre, qui était couplée avec deux industriels allemands qui s'engageaient à faire de la sous-traitance pour garder les clients de Jean Caby, s'est donc envolée. Il n'y a plus aucun espoir pour les 232 salariés licenciés de retrouver leur poste. Désormais, place à la vente des machines et des deux usines à Saint-André et à Comines, histoire de rembourser les dettes accumulées. Précision de Mouloud Amara, secrétaire général CGT, au micro de Vincent Vieillard. Le mois prochain, ça va faire un an qu'on était mis en liquidation judiciaire. Certes, ça maintenant, je pense qu'il faut qu'on tourne la page. Je peux vous dire que ça va être très dur. Mais quand on voit ce gâchis, on a la haine parce que c'est pas possible. On se dit, si près du but, avec une usine qui aurait été une des plus modernes d'Europe en pâte fine et en gros grains, je comprends pas. Et beaucoup de salariés n'arrivent pas non plus à comprendre. On était si près du but. Dans le reste de l'actualité, jusqu'à demain, les maires francophones du monde entier, réunis en association depuis 1979, se rassemblent à l'île Grand Palais cette année pour la 38e édition de leur congrès. C'est dans la capitale des Flandres qu'ils ont décidé de se réunir autour d'Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l'Association internationale des maires francophones. Le thème choisi, le sport, l'occasion d'aborder bien d'autres sujets comme la lutte pour l'égalité homme-femme ou encore le respect des minorités. Martine Aubry revient pour nous sur la place du sport à Lille et sur l'organisation de grands événements sportifs au micro de Xavier Silly. Pour moi, le sport comme la culture sont des domaines qui rassemblent, qui créent de la citoyenneté, mais aussi pour beaucoup de jeunes, qui leur donnent le respect d'eux-mêmes, le respect des règles, le respect des autres. Et nous avons beaucoup investi, vous le savez, depuis 3 mandats. Aujourd'hui, il y a plus de 50 disciplines à Lille et 300 clubs à peu près, mais surtout pour faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Et puis évidemment, l'accueil des grands événements. Tony Estanguet le disait, mais quand on a accueilli le top 14 de rugby, tout le monde a voulu faire du rugby. Là, aujourd'hui, beaucoup de jeunes nous disent on voudrait faire du tennis parce que nous allons avoir la Coupe Davis. Voilà, le sport, c'est un élément de citoyenneté, c'est un élément de lutte contre les discriminations, de respect de soi-même, de respect des autres. C'est pour ça qu'on le développe énormément dans la ville. Vous le savez, les consommateurs souhaitent de plus en plus manger local. Et près de chez nous, un entrepreneur a décidé de surfer lui aussi sur cette tendance. Depuis un an, Jérémy Danturc sillonne la métropole lilloise à bord de sa camionnette pour livrer des produits frais à domicile, et ce sans aucun frais de livraison et sans minimum d'achat. Tous les matins, il fait donc la tournée des producteurs locaux pour récupérer des produits qui seront déposés dans la journée à la clientèle. Il compte 24 fournisseurs et la demande est telle qu'il a pu passer de 400 à plus de 500 produits référencés sur son site internet depuis la création de son entreprise. Une entreprise qui s'aligne également sur la tendance du circuit court et qui a déjà réussi à séduire plus d'une quinzaine de clients fidèles. Explication recueillie par Xavier Silly. Aujourd'hui, je suis à peu près à 12 clients en moyenne par jour sur cette deuxième année. Voilà, il faudra encore plus de clients. Et plus il y aura de clients, et plus on fera aussi baisser l'empreinte carbone sur la planète. Et voilà, le fait de manger local permet vraiment de réduire considérablement l'empreinte carbone. En novembre 2017, j'étais à 30 km de moyenne pour une commande. Oui. Donc voilà, ça comprend vraiment l'enlèvement des produits et la livraison. Aujourd'hui, je suis à 17. Mon objectif personnel, ce serait vraiment de le faire passer sous 10 km. Vous avez des projets de construction ou bien d'aménagement de votre logement. Sachez que le salon Aménago se tient jusqu'à dimanche et ça se passe à l'île Grand Palais. Et parmi tous les exposants, Vincent Vieillard s'est intéressé aux constructions
passives. Ce sont ces maisons construites pour optimiser la chaleur apportée par le soleil. Ce type de construction permet de se passer intégralement des moyens de chauffage conventionnels et donc de faire des économies. En 10 ans, pas moins de 100 000 m² de construction passive ont été bâtis dans notre région, ce qui en fait la première dans ce domaine. Laurent Henry est spécialiste en la matière, il nous en dit un peu plus. Qui va chauffer la maison? C'est le soleil et ce sont les occupants. Voilà. Donc la maison va être étudiée pour profiter au maximum des apports solaires sans créer une surchauffe en été. Elle va être conçue aussi avec des appareils peu gourmands en énergie et un système de ventilation très performant pour ne pas perdre l'énergie du logement. Et donc cette conception sans erreur va permettre au final de ne plus avoir besoin de chauffage conventionnel et les personnes pour tout leur appareil électroménager, pour le petit sèche-serviette qu'on va mettre dans la salle de bain pour un peu de confort le matin, eh bien, on arrive à 1 € par jour de consommation d'énergie pour cette maison, quoi. Et sachez que des portes ouvertes de maisons passives, de construction passive, sont organisées à l'occasion de ce salon Aménago. Il suffit de s'inscrire sur le stand. N'hésitez pas à vous renseigner. Le salon Aménago à Lille Grand Palais, c'est jusqu'à dimanche. Un mot pour vous dire que aujourd'hui, les ambulanciers ont mené une opération. Après une opération escargot hier sur le périphérique sud de Lille, les ambulanciers poursuivent leurs actions. Cet après-midi, ils se sont regroupés devant l'ARS, l'Agence régionale de santé, dans le quartier de Ralil. Une délégation a également été reçue par un responsable de l'ARS. Les ambulanciers qui craignent, je cite, l'uberisation de leur profession. Ils craignent dans les années à venir ne plus pouvoir faire face aux prix imposés par les grands groupes. On en reparle plus en détail dans l'édition régionale. Et puis dans l'édition régionale également, le portrait du jour à découvrir, un portrait d'un peintre, dessinateur et graphiste originaire de Wattrelos. Restez avec nous, l'info continue, excellent moment à vous tous.